Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la Première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Tout bon forestier connaît Hydromec, situé au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Nous faisons la vente et la réparation d'équipements forestiers, neufs ou usagés. Nous avons une équipe dynamique et compétente qui a plus de 35 ans de présence dans la collectivité. N'hésitez pas à nous contacter au 418-276-5831. La direction et le personnel d'Hydromec saluent le mois de l'arbre et de la forêt. On a entendu beaucoup de choses au long de la fin de semaine sur le décès de Marc Simoneau, une légende de la radio à Québec et au Québec. Et je vous dis tout de suite, on va faire 2 blocs à cet hommage à Marc Simoneau. D'abord, dans un premier temps, Serge Cloutier qui était directement en bagarre avec Marc Simoneau dans les années 80 à l'antenne de CJRP. Et en plus, il a travaillé avec ces derniers. Également, dans un deuxième temps, j'ai rejoint Michel Goulet au Minnesota. Michel Goulet qui était un proche de Marc Simoneau dans les belles années des Nordiques de Québec. Dans un premier temps, on parle avec Serge Cloutier. Salut Serge! Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien. Serge, écoute, j'en ai parlé avec Phil vendredi. Phil avait son commentaire, mais toi, tu l'as encore plus connu que Phil Desgagnés, Marc Simoneau, puisque tu étais en compétition directe dans les années 80 avec lui et tu as même travaillé avec. Tout ce qu'on a entendu tout au long de la fin de semaine, un gros travailleur, passionné, et c'est un gars qui forçait les autres à travailler plus fort. Est-ce que c'est ça que tu as entendu un petit peu? Ben, c'est ça que c'est comme ça qu'il était, parce que moi, j'ai travaillé, quand j'ai commencé, moi, en 1973, ça fait 40 ans, Simoneau était déjà là. Okay. Simoneau a passé la majeure partie de sa carrière avec André Arthur. Alors, pas besoin de te dire que CHRC à Québec, avec Arthur et Simoneau, c'était la radio la plus écoutée. Alors, moi, je commençais ma carrière à CJRP, puis là, au fil des semaines et des mois, bon, on s'est connus, Marc et moi, parce que lui, il animait des lignes ouvertes. Moi, j'ai commencé tranquillement. Puis après ça, je me suis animé des lignes ouvertes aussi. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés 3 en même temps pour animer des lignes ouvertes en fin d'après-midi. Il y avait Simoneau à CHRC, il y avait Joe Hardy à CKCV, puis moi, j'animais à CJRP. Alors, à ce moment-là, en fin de journée, c'était la folie furieuse à Québec, parce que dans ce temps-là, le monde écoutait la radio. Ouais. Puis en plus, il y avait Canadien Nordique. Alors, s'il y avait de l'intérêt, des fois, même ça dépassait les bornes, quand il y avait des séries Canadiens Nordiques, c'était de la folie furieuse. Alors, tu sais, on a fait notre bout de chemin ensemble. Puis à un moment donné, Marc Simoneau, même, il est venu me rejoindre à CJRP. Pour la raison qui est très simple, c'est qu'André Arthur avait changé de station. Oui, dans les années 80, ça. Oui, 82 à peu près, là, aux environs de 82. Et André Arthur était traversé à CJRP, puis il voulait amener Marc Simoneau avec lui, parce que c'était son homme, puis son gars avec qui il s'amusait tous les jours depuis des années. Mais mon boss à l'époque, moi, mon patron, il s'appelait Jacques Duhamel. Jacques Duhamel, lui, Serge Cloutier était son homme. Sauf que André Arthur a mis beaucoup de pression pour que Marc Simoneau s'en vienne à CJRP. Alors, ça a pris à peu près 1 an. Et là, Simoneau s'est emmené à CJRP avec moi. Puis là, on a animé une ligne ouverte ensemble, 2 sondages radio. Okay. Et on avait, Danny, tu croiras peut-être pas ça dans ce temps-là, là, 48 000 auditeurs. L'émission Simoneau-Cloutier. C'était du monde, ça. Fait que c'était bien agréable. Puis Marc, là, lui, là, c'est un passionné. Je dirais même un maniaque. Ah ouais, écoute, sa lanterne parabolique, écoute, les gens, là, moi je m'en rappelle, il parlait beaucoup de sa lanterne parabolique, il parlait également de les grands livres bleus, et moi c'était pas compliqué, j'écoutais Phil et toi, ou encore Michel Tifo avec Jean-Charles Gravel à 4 heures. Par la suite, je m'en allais à Québec avec Simoneau et également Pierre Trudel. Fait que, tu sais, les auditeurs, on s'en rappelle très bien, là.
Non. Le monde va toujours se souvenir de Marc Simoneau. Écoute, c'est une légende. C'est un personnage. C'est un gars qui a marqué l'histoire du sport à Québec. C'est le fun d'avoir travaillé et avec lui et contre lui. Okay. Mais on était respectueux l'un de l'autre. On faisait le même travail. On était en compétition. Mais rien que pour te dire comment on se respectait, toutes les années, je dirais pendant 5 ans, Simoneau et moi, on voyageait ensemble pour monter au repêchage de la Ligue nationale qui avait toujours lieu au Forum dans ce temps-là. Et ça fait longtemps que je parle là, parce qu'à ce temps, ça change de ville à chaque année, mais dans ce temps-là, c'était toujours au Forum. La majorité du temps. Et Simoneau et moi, on voyageait dans la même voiture, on était des chums. Mais évidemment, on a travaillé dans des stations différentes. Puis, mais Marc Simoneau, pas le problème. Il était tellement travaillant, il était tellement maniaque. S'il y avait eu 8 jours ou 9 jours d'une semaine, il aurait travaillé 8 jours ou 9 jours. Puis, lui, il entraînait les autres à travailler. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire une ligne ouverte, je faisais 5 jours par semaine. J'en ai fait le jour, j'en ai fait le soir. Mais là, le dimanche matin, Simoneau avait une émission. Ouais. Ben là, mon boss, il a dit, faudrait bien que tu fasses une émission le dimanche matin. Simoneau en a une. Fait que là, c'était toujours comme ça. Fait que lui, il avait de la santé dans le temps. Puis il y avait le travail à cœur, puis tu sais, c'était des découpures de journaux, puis son grand livre bleu, puis il en mettait, tu sais, c'est bien sûr que c'est un personnage, il en mettait plus que le client demande. D'ailleurs, on a tous fait ça. Donc, t'as des lignes ouvertes de sport, t'en as un peu plus pour susciter de l'intérêt. Mais je garderai toujours un bon souvenir de lui. Évidemment, ça fait 3 ans qu'il est malade, là, puis il a un cancer, puis malheureusement, il a disparu vendredi. Alors, on garde des bons souvenirs de nos années. Il n'y avait pas Internet aussi dans le temps. Tu sais, Internet, Serge, ça a du bon parce que ça l'a sauvé des heures de préparation et des heures de travail aussi, là. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de cellulaire. Ils ont travaillé avec des bobines. Ouais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas comme aujourd'hui. On avait des fils de presse qui rentraient en fin de soirée pour des résultats de sport. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais le soir. Je faisais des bulletins de sport. Puis à 11 heures, c'était le dernier bulletin de la soirée. Puis pour la Ligue junior majeure du Québec, pour te donner un exemple, il fallait que j'appelle tous les soirs John Orman, qui était le secrétaire de la Ligue, pour avoir les résultats. Il me donnait les résultats par téléphone. Aujourd'hui, tu payes sur un piton, tu es sur Internet, ça prend 2 secondes, tu as tout ça. Ben, c'est pour ça que la radio était forte. Dans ce temps-là, le monde écoutait la radio. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'autres choses, il n'y avait pas d'RDS, il n'y avait pas d'émissions de sport à la radio, le matin à la télévision, il n'y avait pas de reprise. Alors, c'est nous autres qui bénéficiaient de tout ça. Alors, Simoneau lui en profitait, moi aussi j'en profitais. On a eu bien du plaisir de travailler longtemps, mais... Parce que Québec, c'est le marché, puis moi, je sais, j'écoute, c'est les stations que j'écoute le matin, j'écoute très peu de radios régionales, j'écoute les radios de Québec, parce que c'est un marché compétitif, il y a beaucoup, encore actuellement, il y a une bagarre entre FM 93 et Choix, sauf que, à Québec, 3 stations de radio, ça devait courir le scoop, beaucoup plus, et Simoneau, apparemment, tout ce qu'on disait, c'est qu'il y avait énormément de contacts partout. Il n'avait à l'aéroport. C'est même lui qui a sorti que Jacques Demers avait été prié à Saint-Antoine dans les années 93. Donc, ça devait forcer les adversaires de Simoneau comme toi à travailler encore plus fort aussi pour les scoops, pour les primeurs. Pas juste pour travailler pour travailler. Ouais, mais Marc Simoneau avait beaucoup de contacts. Puis nous autres aussi, on en avait. Moi, j'ai été le premier à annoncer que les Jean Roule s'emmenaient à Québec pour groupe Les Nordiques. Okay. C'était pas Simoneau, mais il m'a te raconté quelque chose. C'est que Simoneau, avec Arthur, il était tellement fort en code d'écoute. Et pour te donner une idée, à 8 heures le matin, André Arthur avait 140 000 auditeurs. Aujourd'hui, un bon comme Sylvain Bouchard à Québec ou encore à Choix là, avec Jérôme Landry, 30, 32, 28, c'est à peu près le top qu'ils peuvent avoir. Ouais. Il y avait 140 000 auditeurs. Alors, pas besoin de te dire que moi, un soir, j'avais sorti la primeur de Gaston Drapeau, qui était avec les Cascades de Beauport, justement, qui a dirigé Michel Goulet à 17 ans. Puis Gaston Drapeau était avec Joliette, avec les Cascades à Joliette. Puis j'avais su, moi, vers 10h30 le soir, que Drapeau avait été engagé par Martin Madden et les Remparts de Québec comme coach. Alors, j'avais sorti la nouvelle. Mais il y avait peut-être le soir à 11h, je sais pas, moi, 2, 3, 4, 500 auditeurs ou 600, 1000, je sais pas. Le lendemain matin, André Arthur et Simoneau se mettent à parler d'une primeur qu'ils ont. Ils sortent Gaston Drapeau.
à 140 000 auditeurs, puis à 1000 l'autre bord. Tu penses que le monde disait Simoneau sortait la nouvelle. C'était pas Cloutier la veille à 11 heures. C'était Simoneau parce qu'il y avait des grosses cotes d'écoute, puis il était fort d'avance. Alors, tu sais, c'est toutes des petites choses qui se passaient. Quand tu travailles et tu fais des efforts, on a eu des primeurs. On n'a pas eu beaucoup dans notre vie parce que c'est dur d'avoir des primeurs. Mais Simoneau, il téléphonait, puis il y avait des contacts, puis il était fort. Fait que, à un moment donné, il y avait beaucoup de nouvelles. OK. Je vais te faire entendre de quoi. Je suis à Choix Radio X. L'an dernier, au mois de septembre, on fait une émission hommage à Marc Simoneau dans l'émission Moreau en jazz. Et Marc Simoneau, cet extrait vient également de Choix Radio X. Marc Simoneau qui parle qu'à un moment donné, il a fallu qu'il soit accompagné par escorte policière au Forum de Montréal. Alors, on va l'écouter là-dessus, puis je pense que tu as vécu ces belles années-là aussi. Donc, on va écouter Marc Simoneau, puis on revient. Moi, j'étais le gars de Québec, le plein de marde, des Nordiques de Québec. Écoute, moi, j'ai été sorti du Forum avec la police à plusieurs reprises. La police m'embarquait dans le char de police à la place d'Alexis Néon, puis il disait, Marc, va-t'en à l'hôtel, puis il ressort pas. Durant les matchs canadiens-nordiques? Après les matchs canadiens-nordiques à Montréal, souvent, les pratiques. Il m'a été refusé d'entrer dans le vestiaire des Nordiques du Canadien après une pratique. Il y avait des policiers de carton au centre Molson. Ouais. Le gars dit, avec la casquette, vous entrez pas, M. Simoneau, j'ai ordre pour vous laisser rentrer. Les règlements sévères dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Ronald Corrette, Claude Mouton se sont excusés. C'est pas rentré. Alors, c'est incroyable. Mais 9000 personnes au Colisée sont tournées un soir dans l'Association mondiale pour chanter « Simoneau, Simoneau mange de la marde ». Ils ont chanté ça pendant... Live. Ils ont chanté ça pendant 5 minutes. Mais 2 ans... Oui, effectivement. Donc, Marc Simoneau, dans l'Association mondiale, il y avait apparemment 2/3 du Colisée qui chantait « Simoneau mange de la marde », puis sous escorte policière. Mais il aimait provoquer Marc Simoneau aussi. Oh, oui, c'est sûr que Marc Simoneau, écoute, il avait sa façon de travailler, d'aller chercher les gens. Les gens se moquaient de lui. Les gens l'agaçaient. Les gens trouvaient des fois qu'il n'avait pas un bon langage. Les gens trouvaient tous les défauts, mais ils écoutaient Simoneau. Tu sais, ça veut dire il était pas parfait, Marc. Il n'avait pas suivi de cours de diction pour travailler à Radio-Canada, là. Non. Puis c'était le genre de bonhomme qui suscitait de l'intérêt. Tu l'haïssais ou tu l'aimais, mais tu l'écoutais. C'est ça l'important dans la vie. Est-ce que ça a fait... Oui. Est-ce que ça a fait sa marque, Serge, quelque part, un petit peu, le fait que puis j'écoutais Sylvain Bouchard un matin à Québec, j'écoutais également du bord de choix, puis on remarque ça que, tu sais, les gens, là, dans le monde de la radio, il y a des gros égos, puis Simoneau, ben, à quelque part, il savait qu'il était pas parfait, il savait qu'il manquait un petit peu de diction, mais à quelque part, il était près des gens, puis les gens se reconnaissaient dans lui. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire? Oui, mais c'est ça. Mais regarde, les trois qui faisaient des lignes ouvertes à Québec, on n'a jamais été à Radio-Canada, une personne, là. Joe Hardy, c'est un ancien joueur de hockey, un gars de Kenogami. Ouais. Tu as connu Joe Hardy, qui a joué dans la Ligue nationale, et Seals d'Oakland, de nom, surtout. Puis après ça, Serge Cloutier, là, j'ai jamais suivi de cours de diction, on faisait notre possible. Puis Marc Simoneau non plus, là. Mais c'est pas ça que le monde voulait. Il voulait pas avoir Radio-Canada. Il voulait avoir un show. Puis c'était un show de radio. C'est ça qu'on faisait. OK. Ben Serge, ça fut fort intéressant de t'entendre. On va te rappeler dans le courant de l'été pour voir comment que ça va, dans une circonstance un petit peu plus heureuse, puis on va avoir l'occasion de se reparler. Bon, ben c'est parfait, merci beaucoup. Après la pause, on a rejoint Michel Goulet au Minnesota qui commente le décès de Marc Simoneau. Rivray-Girard et associés félicitent les éperviers juniors 2A de Normandin pour le championnat des séries éliminatoires. Bravo à tous les joueurs et l'équipe de direction pour votre détermination. Rivray-Girard et associés est le plus important cabinet de services financiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contactez-nous au 418-276-1573 ou le 418-274-3370. Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours aussi excellente ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 418-679-0900. La direction et le personnel du restaurant Midas est très heureuse de souligner le 50e anniversaire du centre de ski Le Toboski.
On vient de parler à Serge Cloutier qui a été directement en compétition avec Marc Simoneau à la radio. Là, maintenant, on va parler avec un joueur. Bon, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses au cours de la fin de semaine. On a entendu beaucoup des extraits de Marc Simoneau. Et l'une d'entre elles, il a avoué qu'il avait un lien d'amitié fort avec Michel Goulet à l'époque des Heures de gloire de les deux. Et question un peu d'avoir sa réaction suite au décès de Marc Simoneau. Bon, on le rejoint au Minnesota il couvre pour les Flames de Calgary la série Hawks Wild. Michel Goulet, salut Michel. Ça va bien mon ami? Oui, ça va bien Michel. Évidemment, tu as appris ce qui s'est passé à Québec. Je pense que c'est un des personnages importants de l'histoire de la radio à Québec qui s'est éteint en cours de la fin de semaine. Tes réactions suite au décès de Marc Simoneau? Ouais, aucun doute que Marc Simoneau était une légende à Québec dans le temps. Je pense que c'est un gars qui réellement tout le monde respectait. Je pense que c'est un gars qui avait un peu la controverse et tout ça, mais d'un autre côté, je pense que c'est réellement le fun de voir que c'est un gars qui est quand même très professionnel. Et puis je pense que le fait est que ça a été un personnage de marque à Québec pendant toutes ces années-là. OK. Mais est-ce que pour les joueurs des Nordiques dans le temps, là, c'était parce que vous étiez comme les journalistes et également les joueurs, à un moment donné, vous comme cohabitez ensemble. Il y a des liens qui se créent. Est-ce que tu avais peur de Marc Simoneau, le journaliste comme tel, que ce qui sortait, ça allait sortir en ondes? Je pense que c'était un gars qui était énormément, il y avait beaucoup d'influence sur les personnes, naturellement. Il y avait beaucoup ses codes d'écoute étaient énormes. Et puis, je pense que c'était un gars qui avait beaucoup d'influence sur comment est-ce que les joueurs pouvaient penser. Et puis, naturellement, c'était un gars qui était très puissant dans ce qu'il faisait. C'est un gars qui était respecté dans ce qu'il faisait. Et puis, pour moi, je pense que j'ai toujours respecté ça. Je pense que j'ai toujours su que c'était un gars qui savait ce qu'il faisait. Puis, c'est un gars qui connaissait un peu la game, comme on dit. OK. On peut le dire sans aucun doute que dans les belles rivalités canadiens-nordiques, Marc Simoneau, c'était un des rouages importants avec Michel Bergeron, avec toi, Peter Stachny. C'était un des rouages. Les partisans du Canadien aimaient détester Marc Simoneau aussi. Là. Aucun doute. C'était un gars qui, je pense, qui savait ce qu'il faisait. Naturellement, il y avait un peu de controverse et tout ça, mais je pense que c'était bien joué. Et puis, je pense que c'était un gars qui réellement il disait ce qu'il pensait aussi. Alors, je pense qu'il fait que c'est pour ça ça a été un des grands journalistes qu'on a eu à Québec. OK. Est-ce que tu penses que ce qui est dommage, c'est que ça semble inévitable que les Nordiques vont être de retour. C'est à peu près ce qui est le plus dommage, c'est de voir que Marc Simoneau ne sera pas là de son vivant lors du retour des Nordiques. Hein? D'accord avec ça? Naturellement. Naturellement, c'est très naturellement. C'est des choses qu'on souhaite. On pense pas, mais c'est toutes des choses qui vont arriver, mais je pense qu'on sait qu'il y avait un grand cancer qui essayait de battre, et puis naturellement. C'est très difficile, mais je sais à quel point qu'il aimait les Nordiques, qu'il aimait le hockey. Alors, il n'y a aucun doute que pour moi, là, c'était un des grands journalistes à Québec. OK. Michel Goulet, un gros merci, puis on va avoir l'occasion de se reparler dans un moment plus heureux. Merci bien. Voilà, Michel Goulet réagissait au décès de Marc Simoneau.